Les besoins en protéines porcines à Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, s'élèvent à environ 8 tonnes par mois. La pandémie à coronavirus est passée par cette filière. Les points de vente de la viande de porc peinent à être ravitaillés. Pour relancer les éleveurs et rendre la filière forte et plus dynamique, avec l'amélioration de la qualité de viande fournie, l'association des éleveurs vient de recevoir des kits sanitaires. Une remise effectuée par Lopez Diakité, présidente des éleveurs du Haut-Sassandra. Nous n'avons pas d'aide d'abattage et c'est vraiment l'une de nos priorités. Il faut dire aussi, évidemment, pour tout éleveur, nous avons besoin de soutien financier, d'appui financier, afin de pouvoir aider les éleveurs à avoir un fonds de roulement consistant et pouvoir agrandir l'activité, pour que les éleveurs puissent produire massivement. Ces kits sont composés de vêtements de travail, de produits vétérinaires, ainsi que des produits d'entretien des ouvrages abritant les bêtes. Une initiative qui vient soulager un tant soit peu les membres de cette association. Cette structure qui regroupe tous les acteurs de cette filière porcine compte 100 membres. Collège moderne de Bonyego-Dougou, département de Dabakala, région du Yambol. Akissi, en classe de 3e, peine à se concentrer. Enceinte de 6 mois, la jeune élève dit voir ses performances scolaires baisser depuis la survenue de la grossesse. Dans le début, là, j'ai baillé des coups. J'ai tombé malade aussi. Ça m'a fatiguée. Aller là, ça me fait mal. Ça fait que j'ai eu 9 de mon premier trimestre. Je n'ai pas envie d'arrêter les cours. Je veux continuer. Cette classe enregistre 4 cas de grossesse. L'une d'entre ses filles est absente ce jour pour cause l'accouchement. Toutes partagent les mêmes difficultés. Les résultats sont en chute. Avec les autres, ça se déroule bien, c'est bien. Mais celles qui sont enceintes, c'est un peu difficile. Parfois, on est obligé de les interroger pour qu'elles ne puissent pas dormir. La classe compte également 3 élèves pairs. Porter une grossesse ou la faire porter à quelqu'un a toujours des répercussions. Je vais à la maison. Chez qui? Chez maman. Travailler, venir à l'école, ce n'est pas facile. Mais avec le temps, on a pu assumer les conséquences. Ce jour, l'assistant social du collège et son équipe font le tour des classes. Toutes les filles enceintes sont convoquées pour une réunion. C'est la routine ici. Ordre du jour, débattre des difficultés rencontrées pendant les cours et dans la vie scolaire. Le peu de temps que vous avez là, vous n'avez pas sommeil, vous n'avez pas mal. Si vous voulez vous coucher, couchez-vous, mais révisez vos leçons. Si elles sont en cas d'examen, il faut d'abord une dispense. Après, je demande encore un certificat de grossesse. Alors, une fois les 2 dossiers réunis, on peut sauver l'année. Les assistants sociaux doivent à leur tour rendre compte au principal du collège. Pour le premier semestre, les chiffres sont alarmants. 32 cas de grossesse déclarés pour ce seul établissement. La majorité des élèves d'ici sont issus des villages. D'abord, on dit qu'il y a un manque de logement, il n'y a plus de tuteurs. Donc, c'est entre une jeune fille et puis un garçon qui sont dans la même maison. Vous voyez déjà que ça devient déjà monsieur, madame. Et puis, ils n'ont rien à manger. Donc, ça qui fait qu'elles sont livrées à beaucoup de choses. Mais si on a une cantine ici, déjà, ça peut limiter. S'il est difficile pour les élèves en grossesse de se concentrer, il l'est encore plus pour celles qui ont accouché. Entre études et devoirs de mère, la tâche n'est pas toujours aisée pour Céline, élève en classe de 4e. Souvent, quand je ne finis pas vite, on m'envoie l'enfant. Obligée d'interrompre la révision des cours pour donner le sein à son bébé de 2 mois. Le bébé est exclusivement nourri au sein. Impossible pour la mère d'alterner son alimentation, faute de moyens. C'est la fin des cours pour cette matinée. Céline doit regagner son domicile. C'est dans cette maison de fortune que vit la jeune fille avec son bébé et 7 autres élèves. Dans cette promiscuité, tous sont livrés à eux-mêmes. Les cours ont commencé le 2 janvier. Mon bébé était là et puis je me débrouille un peu. C'est pas facile.
13 heures. L'élève mère doit reprendre le chemin de l'école avec la peur au ventre d'être à nouveau interrompue par les pleurs de son bébé. À l'hôpital général de Bonniré-Dougou, les grossesses des élèves constituent de nombreux cas de consultation. La maternité a enregistré 25 accouchements d'élèves pour les mois de janvier et février. Natacha, élève en classe de 5e, ne rentrera pas chez elle avec son bébé après l'accouchement. Il vient de décéder. J'ai fait garçon. L'accouchement était difficile. J'avais mal au ventre, j'avais mal au rein. Les bassins immatures, les difficultés pour pousser, puisqu'elles sont encore jeunes, elles ne connaissent pas. Elles ne viennent pas régulièrement aussi en CPN. Alors qu'à 9 mois, à chaque CPN, on fait les sensibilisations. Elles ne sont pas préparées à l'accouchement. Même quand elles sont préparées, elles ne sont pas conscientes de ce qui va les arriver. Donc elles viennent face aux difficultés, on prend une décision. L'auteur de la grossesse, un autre élève, sous le choc. À 100 km de Bonniré-Dougou, la commune de Tortilla. Dans cette école primaire, une élève manque à l'appel. En classe de CM2, celle-ci vient d'accoucher. Nous nous joignons à la direction de l'école qui lui rend visite ce jour. J'ai accouché le vendredi passé. J'ai besoin d'habits pour bébé. Moi, je vais aller à l'école, je vais travailler demain. À Katiola, chef-lieu de région, le lycée moderne Gaston Wassena Koné comptabilise plus de 26 cas de grossesse. La sensibilisation reste la seule arme de prévention. Mais se pose la question des auteurs de ces grossesses. L'enfant, il peut avoir des difficultés à étudier. Maintenant, le professeur qui est à l'école va profiter de cette situation. Moi, j'ai fait la synthèse pour toute la draine de Katiola. Je n'ai vu nulle part le nom d'un professeur comme auteur de grossesse. De nos jours, ils savent qu'il y a une sanction qui les attend. Selon la coordonnatrice du centre d'écoute et de conseil, les auteurs de ces grossesses sont généralement les hommes de petits métiers et les élèves eux-mêmes. La région du Yambol compte plus de 80 cas de grossesse pour le premier semestre. Un chiffre préoccupant pour le directeur régional de l'éducation nationale. Il faut intensifier la sensibilisation, sensibiliser également les parents sur les dangers que courent leurs enfants lorsque les enfants ne sont pas dans les bonnes conditions de travail. Et nous comptons aussi entreprendre d'autres actions auprès des leaders communautaires. Je pense que tout ça, l'un mis dans l'autre, nous pouvons réduire le phénomène. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, la région du Yambol a enregistré 102 cas de grossesse contre 73 en 2018-2019 et 104 en 2019-2020. De 2013 à 2018, 20 750 grossesses ont été enregistrées sur toute l'étendue du territoire. Face à ces chiffres, plusieurs actions ont été entreprises par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au nombre de celles-ci, la création de la direction de l'égalité et de l'équité du genre, sise au 25e étage de la Tour D. Ici, la question est sur la table. Nous avons introduit dans les curricula, les programmes éducatifs, ce qu'on appelle les leçons de vie, pour apprendre aux enfants à dire non. Il y a aussi un plan d'accélération de lutte contre les grossesses en cours de scolarité qui a été élaboré avec l'appui de UNFPA. Nous avons élaboré, grâce à l'appui de UNICEF, la stratégie nationale de réintégration des filles enceintes et mères. Mais on se rend compte que cela persiste. Que faut-il faire? Donc il y a un protocole de prise en charge de ces jeunes filles qui a été également élaboré. Dans cette perspective, il y a 7 lycées de jeunes filles avec internat qui sont en projet. Ces établissements-là vont nous aider à mieux encadrer nos enfants pour qu'ensemble, on puisse extirper ce fléau-là. En attendant d'atteindre le niveau 0 grossesse en milieu scolaire, Nathalie reste rongée par 2 douleurs à Bonniré-Dougou. La perte de son bébé et son absence au cours. Son bébé, quant à lui, est transporté vers le cimetière du village où il reposera éternellement. Nathalie aura-t-elle la force de reprendre le chemin de l'école? Les grossesses en milieu scolaire restent un frein pour l'éducation de la jeune fille.
Ils sont nombreux à exercer des activités dans l'informel. Ces artisans veulent avoir désormais un statut fiable pour bénéficier des avantages sociaux, fiscaux et économiques que le gouvernement offre. Une caravane pour les dénombrer sillonne le pays. Point de départ, Dimbokro. La caravane, c'est pour faire profiter les artisans des fonds que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place pour le secteur informel et que jusqu'à présent, ces artisans ne savent pas comment il faut faire pour avoir accès à ces fonds. Mais l'État a créé des conditions pour permettre à l'artisan aujourd'hui de pouvoir avoir accès à ces fonds, qui est le statut des apprenants. Avec ce statut, celui qui est au secteur informel peut bénéficier que des prêts de ce fonds. Sortir de l'informel pour le formel. Une aubaine pour les artisans de la région du Nzi. Je voudrais dire merci au président pour tout ce qu'il fait pour les artisans et dire merci aussi aux artisans de Dimokro qui se sont bien mobilisés pour l'enrôlement. La caravane de recensement des artisans va sillonner les 31 régions et 2 districts que compte la Côte d'Ivoire.